Vienne, Bibliothèque nationale autrichienne. C'est dans ce lieu que le seul exemplaire connu de l'évangile de Barnabé est conservé et protégé. Qui était Barnabé? Barnabé, c'est un nom hébreu, araméen, qui signifierait fils de prophète et qui laisserait entendre que Barnabé aurait une ascendance prophétique. C'est un des piliers, pourrait-on dire, de la première communauté des disciples de Jésus à Jérusalem. Que dit-il exactement? Quelles sont les révélations de l'évangile de Barnabé? Il nie la crucifixion de Jésus et précise que Judas est à sa place sur la croix. Il nie Jésus comme Messie et dit que Jésus annoncerait l'arrivée du Messie en la personne de Mahomet. Enfin, il nie la divinité de Jésus car il rejette la Trinité. Dieu est unique et ne peut être divisé en trois. À la fin du IVe siècle, l'Église a décidé de ne conserver que 4 évangiles, attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces évangiles sont devenus canoniques, c'est-à-dire officiels. Les évangiles canoniques, ce mot canonique vient d'un mot grec, canon, c'est-à-dire la base en grec. Donc un évangile canonique, c'est celui qui va être officiel. Donc c'est quelque chose qui est fiable, quelque chose qui constitue la norme. 4 évangiles retenus, pas un de plus. Pourtant, des dizaines, des centaines de récits de la vie de Jésus existaient auprès des différentes communautés chrétiennes. C'est difficile de tous les comptabiliser. On en connaît plusieurs dizaines, il y en a peut-être d'autres davantage. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant que seulement 4 aient été retenus et les autres aient été écartés. Ils n'ont pas seulement été écartés, l'Église a entamé une véritable purge des autres textes devenus non officiels. Pour éviter leur destruction, beaucoup de ces textes ont été cachés. C'est pour cela qu'on les appelle les évangiles apocryphes. Apocryphe, ça veut dire caché, secret. C'est un évangile qui a été mis à l'écart, qui a été tenu secret et donc qui ne constitue pas la norme. On ne retrouvera qu'une partie de ces textes, les derniers au XIXe et XXe siècle en Égypte. À Nag Hammadi, en Égypte, on a découvert notamment un lot de plusieurs évangiles gnostiques. L'Église s'est donc formée petit à petit, à chacun ses règles, sa propre foi, chacun ses évangiles. Lorsqu'il a fallu unifier toutes ces communautés, il aurait été trop difficile de les réunir sous une seule bannière. Le plus simple, choisir 4 textes, 4 évangiles, forcer l'ensemble de la chrétienté à y adhérer, tout en masquant l'existence des autres écrits. Tout au long de l'histoire du christianisme, on entend parler de plein de groupes, des hérésies, comme on les appelle, puisque c'est écrit par l'Église catholique ou par l'Église officielle. Et on a retrouvé 0 écrit, alors qu'on a des témoignages. Et la question qui se pose est qui? Qui a pu prendre cette décision d'unifier de force toutes ces communautés? Rappelons que depuis la disparition de Jésus, tous les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain en place. Comment cette sélection a pu être possible? Tout simplement parce que la religion chrétienne ne s'est pas créée par ses membres. Tout simplement parce que cette religion est devenue une arme politique, une arme de rassemblement massif. Chrétiens et non-chrétiens allaient devoir intégrer la nouvelle Église. Comme Église missionnaire, elle doit non seulement viser à réintégrer les non-chrétiens, mais également à réintégrer les églises chrétiennes différentes. La religion chrétienne est née d'un seul homme, Jésus-Christ. Et l'Église chrétienne officielle a été créée par un seul homme, Constantin Ier. En 312 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin déclare que la religion chrétienne sera la religion de tout l'Empire. Pourquoi? Constantin a très vite compris l'infini champ politique offert par les différentes communautés chrétiennes. Le pouvoir divin que lui conférait une autorité religieuse pourrait rassembler et fédérer tout l'Empire romain. En 325, il organise le premier concile de Nicée avec tous les chefs des différentes communautés chrétiennes, soit tous les évêques.
Constantin officialise une religion unique, l'Église chrétienne. Toutes les communautés ont dû accepter, se résigner. Ceux qui croyaient en d'autres textes ont été persécutés. L'évangile de Barnabé aurait pu faire partie de ces textes interdits, car il réfute le contenu des textes anciens, la sélection arbitraire, née sous l'impulsion de Constantin, l'empereur tout-puissant. On sait qu'il y avait toute une littérature. Tous ces évangiles-là, ils ont disparu parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Dans le Nouveau Testament, on entend parler pour la première fois de Barnabé dans le livre des Actes des Apôtres. Ce Barnabé aurait possédé un champ et il aurait vendu ce champ pour partager le produit de la vente entre tous les chrétiens. C'est un croyant à Jérusalem qui vend ses propriétés et reverse l'argent pour financer le ministère des apôtres. Et donc, c'est un des piliers, pourrait-on dire, de la première communauté des disciples de Jésus à Jérusalem. Barnabé, selon le Nouveau Testament, se serait marginalisé. Cela peut effectivement renforcer la crédibilité des révélations contenues dans ce manuscrit. Sa marginalisation l'aurait conduit à renier les postulats fondateurs du christianisme, crucifixion, résurrection et Trinité. Mais pourquoi irait-il jusqu'à annoncer l'arrivée du Messie en la personne de Mahomet ? En réalité, l'important n'est pas le nom de l'auteur, mais bien la date de rédaction de cet évangile. Avant ou après les débuts de l'islam, avant ou après le 7e siècle. Parmi les écrits de Barnabé, il y a un évangile qui est mentionné pour la première fois, d'après les traces qu'on en a, vers le 5e, 6e, 7e siècle de notre ère, où certains pères de l'Église parlent d'un évangile écrit par Barnabé, mais malheureusement, il est perdu. On a une source indiquant un évangile de Barnabé qui existe au 6e siècle, qui s'appelle le décret du pape Gélase. Il y aurait donc un évangile de Barnabé écrit un siècle avant la naissance de l'islam. Mais est-ce celui conservé à Vienne ? Quand on le compare à d'autres évangiles apocryphes de la même époque, il semble trop bien conservé. Il est évident qu'il ne date pas du 5e ou 6e siècle. Quand le livre est arrivé à la bibliothèque, des experts l'ont étudié et en ont fait une description précise. Le manuscrit est écrit sur du papier qui contient du filigrane. Et on peut dater un manuscrit grâce à lui. Les filigranes sont fragmentés à cause de la petitesse du livre, mais toutes les parties qui ont pu être identifiées prouvent une datation qui remonte à la deuxième partie du XVIe siècle. Il n'y a pas de doute quant à la date de l'écriture du manuscrit. L'évangile de Barnabé, conservé à la Bibliothèque nationale de Vienne, n'a que 500 ans. Ce n'est pas l'évangile du 6e siècle qui avait disparu. Maintenant, il y a un problème. C'est que, oui, il a très bien pu exister un évangile apocryphe qui a porté le nom de Barnabé, mais la version que nous avons actuellement est une version qui a 1000 ans quasiment d'écart avec ce décret du pape Gélase. Et la copie que nous avons de cet évangile-là. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est quand on regarde son contenu, est-ce que c'est la même copie que nous avons ? Ce manuscrit pourrait être une copie du premier évangile de Barnabé dont on trouve une trace au 6e siècle. En réalité, si on fait une analyse à l'intérieur du texte même, on peut remonter dans le temps pour voir les différentes phases de rédaction de cet évangile. Il y a quelques éléments très tardifs. L'auteur se trahit lui-même. Il se trahit parce qu'il connaît des choses qui n'apparaissent qu'au Moyen-Âge. Par exemple, on nous parle d'un jubilé de 100 ans au lieu de 50 ans. Ça correspond à une histoire très particulière de l'Église catholique. Le jubilé est une fête chrétienne célébrée à date fixe pour faire un bilan officiel des années écoulées. Le jubilé a changé. Le jubilé a lieu tous les 50 ans. Au XIVe siècle, il y a le pape Boniface VIII qui a décidé et décrété que maintenant ce serait tous les 100 ans. Donc on voit que le fait que l'évangile de Barnabé donne l'année jubilaire tous les 100 ans permet aussi une datation vers le XIVe siècle. On voit d'autres passages qui font allusion à l'emploi de tonneaux pour mettre du vin. On se dit, mais à l'époque de Jésus, en Palestine, on n'utilisait pas des tonneaux pour mettre du vin, on mettait des amphores.
L'évangile de Barnabé conservé à Vienne a donc été écrit au Moyen-Âge, entre le XIVe et le XVIe siècle, entre 600 et 900 ans après les débuts de l'islam. Alors par qui et pourquoi a-t-il été écrit? Ce sont les deux dernières questions en suspens. Son origine géographique peut nous aider. Le texte est écrit en italien et selon certains experts, les caractéristiques du dialecte utilisé permettent d'attribuer son écriture à un scribe qui vivait à Venise. Et puis ensuite, on le retrouve dans un manuscrit espagnol aujourd'hui disparu qui daterait du XVIe siècle de notre ère. La plupart des apocryphes datent du 3e, 4e jusqu'au 6e siècle. Et là, avec l'évangile de Barnabé, on saute carrément 1000 ans. On arrive au 16e siècle avec un texte italien, un texte espagnol. Italie, Espagne, entre le XIVe et le XVIe siècle. Cette origine géographique et historique va nous permettre de nous rapprocher de la vérité. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des manuscrits en italien et en espagnol? C'est pas un hasard non plus. Manifestement, il s'agit de textes qui ont été rédigés sous une influence musulmane. La piste musulmane est en effet la plus sérieuse. Revenons sur le contenu même de l'évangile de Barnabé, proche du Coran. C'est la piste des morisques qui est privilégiée. Les morisques, vous savez, ce sont les derniers musulmans de l'Espagne après la Reconquista et pendant les Inquisitions, obligeant les non-chrétiens de se convertir. Et après, ces morisques, ils ont vécu à quelques siècles sous l'autorité de rois catholiques. Depuis le 8e siècle, une grande partie de l'Espagne est sous domination musulmane, une domination qui durera plus de 700 ans, installant plusieurs générations de musulmans. L'Espagne était leur pays, l'islam leur religion. Entre le XIIe et le XVe siècle, les rois catholiques du Nord chassèrent la majorité des musulmans d'Espagne. Ceux qui restèrent ont dû choisir entre l'expulsion ou la conversion de force au christianisme. Évidemment parce qu'il y a des musulmans en Espagne qui ont été forcés de se convertir au catholicisme et en fait qui ont continué à développer leur tradition et qui ont cherché à concilier une forme de christianisme avec leur foi islamique. Ce manuscrit aurait pu être écrit par le peuple morisque pour concilier leur religion avec celle qu'on leur imposait. Ils auraient ainsi recréé une nouvelle Bible, leur Bible. Ils le lisaient comme leur évangile. Ils y accordaient vraiment une autorité. Une Bible privée pour que les morisques respectent les deux religions. Une autre hypothèse propose que l'évangile de Barnabé soit un outil de propagande pour les musulmans du XVIe siècle. Il existe en effet une tradition orale qui romance la découverte du manuscrit espagnol. Ce texte aurait été découvert par un moine qui s'appelle Fra Marino. Cette personne-là prétend avoir volé le manuscrit de l'évangile de Barnabé dans la bibliothèque du pape Sixte V. À sa découverte, c'est ce qui le fera se convertir à l'islam, comme nous enseigne en tout cas l'histoire qui est racontée. Un texte caché au cœur du Vatican, donc un texte crédible pour l'Église. On voit en fait quand on reprend l'histoire complète que c'est un mythe, c'est un mensonge et c'est une histoire qui a été faite spécialement pour montrer que cet ouvrage avait du crédit auprès des chrétiens et qu'ils l'ont caché. Afin que les chrétiens se questionnent sur leur propre histoire et se convertissent à l'islam.